On est en direct avec la vice-présidente de la région Île-de-France, Alexandra Dublanche, en charge du développement économique. Bonsoir. Comment avez-vous perçu ce plan de sortie du confinement, cette première étape, ces 3 prochaines semaines présentées par le Premier ministre ? Alors nous, notre enjeu principal, c'est évidemment le déconfinement dans les transports. On a vu ce qu'a dit le Premier ministre, que la circulation du virus était encore très importante dans notre région. Donc ça veut dire un déconfinement sous contrôle et donc ça veut dire qu'on est extrêmement vigilant. On encourage les entreprises à continuer au maximum le télétravail, à lisser les heures de pointe notamment, et effectivement on demande des efforts aux Franciliens pendant à peu près encore 3 semaines minimum, mais c'est le prix à payer pour pouvoir reprendre cette activité économique, c'est essentiel, tout en limitant évidemment la diffusion supplémentaire du virus. Est-ce qu'on en fait suffisamment au niveau des transports, selon vous ? Alors nous, depuis le début, avec Valérie Pécresse, on a demandé le port obligatoire du masque. C'est évidemment indispensable. Alors ça veut dire aussi en avoir. On en a distribué à peu près 1,6 million, nous, dans les gares aux usagers. Lundi, on va équiper les abonnés Navigo en masques tissu. On a énormément besoin, on l'a redemandé à l'État, de forces de sécurité pour contrôler vraiment l'entrée, les flux. Sinon, il y a un risque, c'est que certaines gares, certaines stations, certaines lignes ferment. Donc ça serait vraiment dommage et donc on est vraiment mobilisés sur ce sujet. Mais qu'est-ce que vous demandez justement à la RATP, à la SNCF, qu'ils fassent davantage d'efforts, qu'ils demandent à leur personnel de se mobiliser davantage au niveau des rames, des lignes ? On travaille énormément, évidemment, avec tous les opérateurs de transport. Là, ce dont je vous parlais, c'était les forces de sécurité pour réguler les flux. C'est ce qui nous inquiète. Et également, tout le travail avec les employeurs qui a mené à la signature d'une charte pour encourager le télétravail. On encourage tous ceux qui le peuvent à continuer à 100% de télétravail la première semaine, 90, puis 80 pendant un moment pour ceux qui le peuvent. Et il y a aussi ce lissage des heures de pointe, matin et soir, avec l'obligation d'une attestation. On sait, on ne fait pas de gaieté de cœur, c'est un peu complexe, mais non, on est obligé de le faire pour sécuriser cette entrée dans les transports. Merci d'avoir été avec nous, Alexandra Dublanche, vice-présidente de la région Île-de-France en charge du développement économique.